En direct du plateau des Terrénales avec vous, Gérard Guilbaud, notre nouveau grand témoin. Vous êtes le président des Terrénales. Dois-je le rappeler, vous êtes connu de tous les adhérents et de tous les salariés de Terrena. Vous êtes également agriculteur à Cheméré. C'est en Loire-Atlantique, à côté de Pornic. Alors tout près de Pornic, dans le sud du 44. Agriculteur en viande bovine. En production de viande bovine, en volaille et en production d'énergie également, puisque j'ai installé une unité de méthanisation à la ferme depuis un an et demi bientôt. Elle fonctionne qui fonctionne et qui est en unité pilote. Hein. Alors avec tous les avantages et les inconvénients des gens qui testent, c'est qu'il y a des choses qui réussissent, puis d'autres qui réussissent un peu moins. Il faut accepter l'échec. Voilà, on y reviendra tout à l'heure, voilà, mais l'échec est très important. Absolument, c'est justement les échecs, ça fait partie de la vie des sentinelles dont on va parler dans un instant. Auparavant, vous êtes, je le disais, le président des Terrénales. Terrénales 2015, c'est quoi par rapport à l'édition 2010 ? Alors, Terrena 2015, c'est l'aboutissement d'un travail qui est lancé depuis 2007, hein, depuis le jour où le conseil d'administration a décidé de s'engager dans l'AEI, l'agriculture écologiquement intensive et la nutrition santé. Et c'est tout le travail qui est fait aujourd'hui avec toute l'équipe R&D de Terrena Innovation, hein, les 100 personnes qui travaillent avec nous sur l'innovation et les budgets qu'on a mis très importants, qui sont aujourd'hui autour de 2,5 millions à 3 millions par an sur la recherche et le développement pour justement apporter une réponse aux agriculteurs pour les engagements en fait et la promesse qu'on avait fait sur l'attente sociétale et sur la diminution du plan Éco-Phyto 2018, hein, la diminution du produit phytosanitaire. Voilà, parce que les produits phytosanitaires vont baisser drastiquement. Tout à fait. C'est la loi qui va obliger à ne plus utiliser, ou de façon en tout cas moins importante, les phytos. Les Terrénales 2015, mais ok, c'est l'innovation, mais est-ce qu'on peut voir concrètement ce qui a changé entre 2010 et 2015 ? Ah, tout à fait. Alors, vous savez, dans l'innovation, Hubert Garot l'a dit tout à l'heure, je l'ai entendu, l'innovation doit être partagée. Et quand on se dit souvent, qu'est-ce que c'est une vraie innovation ? Alors, l'innovation, c'est quand elle apporte un plus pour l'agriculteur, un plus pour l'environnement et un plus pour le consommateur, parce que c'est de ça qu'il est question. Et là, sur les Terrénales 2015, eh bien, on va retrouver des innovations qu'on avait en 2010, mais qui sont dans la version 1, 2, 3. Par exemple, avec l'irrigation. Hein, l'irrigation, en 2010, on parlait déjà de l'irrigation raisonnée avec les sondes capacitives et également avec le goutte à goutte, mais avec des tuyaux qui étaient recyclables à l'époque. Recyclables. Donc, on utilisait les tuyaux une fois et on les recyclait pour les réutiliser. On ne pouvait pas les réutiliser. En 2015, eh bien, on a un système d'irrigation goutte à goutte avec des tuyaux qui sont réutilisables 4, 5 ans, voire plus, avec un système d'enrouleur. Vous verrez, il y a un système d'enrouleur là sur la tribune 3 où on a un stockage de tuyaux de plus de 3 km. Donc là, on voit concrètement les avancées technologiques entre 2010 et 2015. Et il y a une foule d'exemples comme ça sur les innovations. Justement, les innovations, aujourd'hui, c'est quoi les grandes lignes directrices de l'innovation dans le monde de l'agriculture aujourd'hui ? Ça porte sur quoi ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, sur les Terrénales 2015, tout d'abord, on a une présentation équilibrée entre le monde végétal et le monde animal, puisque vous aurez bien compris que l'innovation couvre l'ensemble de la thématique des exploitations. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les capteurs et le numérique rentrent en force dans le monde agricole pour à la fois alléger le travail de l'exploitant. Le bénéfice agriculteur, c'est aussi alléger le travail, parce qu'il y a quand même de moins en moins de gens, d'agriculteurs en place dans les exploitations. Ils travaillent différemment, avec du temps de travail, mais aussi du temps de loisir. Donc il faut l'adapter. Et vraiment, le capteur et le numérique, parce qu'il faut des données. On voit bien que la problématique qu'on a aujourd'hui par rapport à 2007 et 2010, les Terrénales 2010, c'est que des journalistes comme vous nous posent la question, et vous allez peut-être me la poser tout à l'heure, mais où est-ce que vous en êtes à Terrena ?
Oui. Donc on a besoin de ces informations, de ces données qui apportent la preuve que l'innovation est bien en phase avec l'attente sociétale et l'attente consommateur. Et l'attente aussi des agriculteurs. Et bien sûr l'attente des agriculteurs, parce qu'il faut absolument qu'il y ait un bénéfice agriculteur, c'est très important. Alors le bénéfice, il peut être pécunier, mais il peut être aussi sur l'organisation du travail, le temps de travail. Alors justement, vous parliez des agriculteurs. Le cœur même de l'AEI et de Terrena, c'est les sentinelles, c'est elles qui testent ces innovations. Ouais. Ça fonctionne comment, cette organisation de sentinelles de la Terre? Alors c'est la base du système, hein, parce qu'on dit souvent que l'innovation passe, c'est le travail des chercheurs, c'est le travail des R&D, mais une bonne innovation, si elle n'est pas partagée et si elle n'est pas déployée dans le monde agricole, elle sert à rien, et d'ailleurs souvent elle reste dans des tiroirs. Et les sentinelles de la Terre, c'est vraiment les gens qui testent et qui vont faire accélérer l'innovation. Mais c'est-à-dire... c'est notre réseau. C'est quoi le travail d'une sentinelle? Quel est son rôle? Il envoie des données, il suit les avancées, il fait... Ouais. Enfin voilà, ça se passe comment? Alors aujourd'hui, on constate qu'on a trois modèles, un peu si je puis dire, de sentinelles de la Terre. Trois types, oui. Trois types. Des sentinelles de la Terre qui sont pas très nombreuses à Terrena, qui travaillent souvent sous confidentialité, contractualisées, parce qu'il faut savoir qu'on a mis un fonds en place, un fonds pour couvrir le risque, parce que... Ça peut ne pas marcher. Ben voilà, il y a des échecs et il ne faut pas emmener les agriculteurs dans des galères. Donc il faut pouvoir couvrir le risque à un moment. Donc c'est ce premier type de sentinelle. Donc là, travaille sous confidentialité, vous le disiez. Ouais. Et pour quelle raison il travaille sous confidentialité? Eh bien, tout simplement parce que nos partenaires, il peut y avoir des brevets. Et il peut y avoir des solutions qui ne sont pas abouties ou qui ne sont pas encore sur le marché. Qui sont surtout pas sur le marché. Ouais. C'est bien la phase bien en amont du marché. Hein. Là, on est vraiment sur des gens qui testent sur des petites surfaces et qui... Dans tous les domaines? Dans tous les domaines. Et là, c'est tout le travail qu'il y a de relation de fait avec Terrena Innovation, les porteurs de projets et notre réseau Sentinelle de la Terre. Hein. Et on a un deuxième type de sentinelles qui, eux, sont beaucoup plus nombreux, mais ils testent grandeur nature. On est dans la phase juste avant la commercialisation, où là, on voit ce que ça donne. Mais grandeur nature sur des surfaces beaucoup plus importantes, ou si c'est de l'élevage, dans des ateliers plus importants. Et puis le troisième type? Et le troisième type, c'est bien sûr le consommateur, la relation au consommateur, parce que aujourd'hui, on est sur de la nouvelle agriculture, on est sur des produits consommateurs issus de cette nouvelle agriculture. Que je vous comprenne bien, Gérard Guilbault, vous dites que ce sont des sentinelles, agriculteurs et consommateurs. Et bien sûr. Et Hubert Garot qui le dit souvent, on est de la fourchette à la fourche, ou du champ à l'assiette, de l'assiette au champ. C'est une très belle expression. Et là, on rentre vraiment dans ce sujet de plein pied, parce que le consommateur a droit de savoir, et il est en droit de savoir ce qu'il a dans son assiette. Et nous, coopératives, on a la légitimité, parce qu'on est vraiment d'un bout à l'autre de la chaîne. Et on peut aller parler aux consommateurs de ce qu'on fait aujourd'hui sur nos exploitations, et on doit en être fiers. Est-ce que vous en cherchez des sentinelles? Alors, on n'a pas besoin d'en chercher, parce qu'aujourd'hui, on a 22 000 coopérateurs dans la coopérative. Et l'espoir, c'est d'avoir 22 000 sentinelles de la Terre, quoi. Parce que tout le monde doit prendre conscience que l'acte de production ne doit pas être uniquement sur son exploitation, il doit aller jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire jusqu'au consommateur, jusqu'à la fin du produit. Donc tout le monde, tous les coopérateurs devraient se sentir sentinelles de la Terre. Et c'est ça le rêve. Mais c'est un rêve. Alors, coopérateurs, agriculteurs, sentinelles, aujourd'hui, est-ce que vous les sentez enthousiastes? Est-ce que vous sentez les agriculteurs enthousiastes à l'idée d'innover, etc. Ou est-ce qu'il y a encore un peu de questionnement, tout simplement, ou oh oui, oh, bon, voilà, laissez-nous faire notre travail et, forcément, il y a toujours des gens qui traîneront un peu les pieds et qui adhéreront pas à ce projet. Mais moi, je pense que le monde agricole a une capacité d'adaptation extraordinaire. Et je pense que tout le monde a bien compris que l'acte de production tel qu'il a été fait
des années d'après-guerre jusqu'à maintenant, avait vécu. Mais sans remettre en cause ce qui a été fait. Moi, je pense que le monde agricole a été formé pour un modèle agricole avec des obligations. C'était d'avoir l'autonomie alimentaire. Ah, les plus anciens d'entre nous ont connu les tickets de rationnement. Bien sûr, on n'avait pas l'autonomie alimentaire Absolument. en Europe. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc c'est bien de se mettre en rupture avec ce modèle-là, sans le renier. Il faut changer les mentalités. Mais il faut changer les mentalités. Et c'est par l'innovation, et c'est par l'échange avec les agriculteurs. Quand on dit au terrain, les agriculteurs parlent aux agriculteurs, c'est vraiment ça. C'est l'information qui doit circuler entre nous, agriculteurs, et qui fera qu'on emmènera le maximum de personnes avec nous. Voilà. Rendez-vous donc ici pendant 2 jours au Terrénal, sur ce site de 8 hectares, Saint-Martin-du-Fouillou, près d'Angers. N'hésitez pas à venir pour voir tout ce que les agriculteurs présentent comme innovation pour une agriculture écologiquement intensive. Gérard Guilbault, merci. Je rappelle que vous êtes le président des Terrénales. Eh bien, bonne Terrénale 2015. Merci beaucoup et bonne Terrénale à vous tous.